Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors si aujourd'hui ça va être en mode thérapeute énergéticienne parce que je lance la première étape de la rubrique détox énergétique. À chaque étape, tu vas pouvoir comprendre un peu mieux comment ton corps et ton esprit dialoguent ensemble, ce qui peut des fois créer des disharmonies parce qu'on a des troubles émotionnels ou des douleurs physiques, voilà, qui empêchent cette énergie qu'on a tous de circuler librement. Mon objectif est de te donner des clés pour que tu libères tes blocages énergétiques qui sont souvent liés par une mauvaise compréhension des émotions, une mauvaise gestion des émotions et qui se répercutent après sur le corps, qui donnent des problèmes de peau, des problèmes de digestion, des douleurs au niveau de l'ossature, des céphalées et souvent qui peuvent entraîner de lourdes pathologies ou de graves maladies. Mon objectif est relativement simple, c'est de t'accompagner à ce que tu maintiennes un équilibre physique et émotionnel, psychique, relativement stable. Pour te donner une image simple, imagine-toi un pied sur chaque plateau d'une balance où tu tentes d'être en équilibre entre ton corps physique, en étant en pleine santé, et tes corps émotionnels, psychiques, ton mental, pour éviter les émotions, tu vois, qui vont te mettre dans les ups et dans les downs. Tu m'entends parler d'énergie depuis tout à l'heure, donc on va d'abord définir ce qu'est l'énergie. C'est un flux vital autour de nous et en nous qui relie notre système physique, émotionnel et mental, qui nourrit aussi tous nos organes pour faire en sorte que on soit en pleine santé sur tous les domaines. Tu auras compris que quand l'énergie circule correctement et librement dans ton corps, tout va bien sur, on va dire, le physique, le psychique et l'émotionnel. Ok. Quand c'est équilibré, tout va bien. La bonne santé, c'est nickel. Émotionnellement, c'est bon. On gère les tuiles au fur et à mesure quand elles arrivent. Si on a des interactions, on se dispute avec quelqu'un, c'est pas grave, on laisse tomber, tu vois. Voilà, c'est fluide. Il y a tout qui coule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a des blocages énergétiques, voilà, quand ça circule mal, c'est là où c'est intéressant. Parce que quand ça circule mal, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des douleurs chroniques, de la fatigue chronique aussi, du stress, de la peur, tu vois, voilà, plein d'émotions négatives qui font en sorte que après, ça plombe et le moral et ça plombe le physique aussi. Ça entraîne en fait tout un tas de problématiques qui font que ça nous tire vers le bas et tout le but là-dedans, c'est de faire remonter cette énergie, libérer cette énergie pour qu'elle circule correctement, pour qu'on retrouve la joie et puis la santé pleine et entière. Déjà, tu vas ressentir des premiers signes, c'est-à-dire du stress, de la fatigue, une perte de confiance en toi, une perte de motivation aussi, une douleur physique qui va commencer à s'installer dans ton corps. Ça, c'est le signe qu'il faut s'occuper de notre énergie parce que si on la met de côté, si on se dit c'est pas grave, on verra demain, c'est ok, hein, mais au fur et à mesure des émotions et de l'énergie qui va se déréguler, ça va être de plus en plus de stress, de plus en plus de fatigue, de perte de confiance et des pathologies de plus en plus lourdes. Donc une fois que tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans ta vie qui dysfonctionne, prends un rendez-vous chez un thérapeute énergétique qui va pouvoir d'une part écouter ta problématique et d'autre part faire un nettoyage, un rééquilibrage et un rechargement de tous tes chakras pour faire circuler
cette énergie dans ton corps correctement et que tu retrouves ta pleine santé. Alors comment on fait? Enfin, comment moi je fais? Je pratique un scan au pendule de la personne, c'est-à-dire que la personne va être allongée sur ma table et en fait je vais passer le pendule sur tous ses organes pour voir où est-ce que le blocage énergétique se trouve. Ensuite, je regarde l'alignement des chakras. Je regarde un peu lequel est ouvert, lequel est fermé, lequel est en carence d'énergie, lequel est en surcharge d'énergie et je nettoie, je rééquilibre et recharge en fonction. Maintenant qu'on a vu ce qu'était l'énergie, à quoi elle nous servait dans notre équilibre, comment je pratique, mais il y en a d'autres qui pratiquent différemment, on va voir comment débloquer tout ça. Et c'est là qu'il va falloir que tu te munisses d'une boîte à outils virtuelle pour que tous les petits outils que tu trouves pertinents, tu puisses les mettre dans cette boîte et au besoin les ressortir. Déjà, la première chose que tu peux utiliser dans l'urgence, n'importe où, dans ta voiture, au feu rouge, au travail, à la maison, voilà, n'importe où, ça va être la cohérence cardiaque, la respiration consciente. Lorsque tu vois que tu es en train de perdre pied parce que tu as une émotion négative qui te monte, un coup de stress, un coup de colère, c'est déjà de voir cette émotion, de dire « ouf ». Ok, il y a un truc qui ne va pas, de t'arrêter et là, de respirer en conscience. Tu prends une grande inspiration de 5-6 secondes. Tu bloques pendant 5-6 secondes et tu expires pendant 5-6 secondes. Et tu fais ça 5 à 6 fois. Ce que tu peux faire aussi, c'est la visualisation. Là, tu fermes les yeux, tu visualises comme un canal de lumière qui part de l'univers, qui passe par ton coronal et qui pénètre en toi et tout autour de toi, ce qui va te créer une bulle de protection. Tu te remets dans la lumière. Tu peux aussi pratiquer la visualisation de l'ancrage, c'est-à-dire que tu vas te reconnecter à la terre et donc à la matière et ça va te permettre une meilleure stabilité. Pour ça, tu fermes les yeux et tu visualises que sous ta plante des pieds sortent des racines et qui vont s'ancrer dans la terre. Alors ces racines, fais-les au fur et à mesure de plus en plus fortes, de plus en plus dures, de plus en plus coriaces et qui s'ancrent vraiment très profondément dans la terre. Et là, tu peux émettre l'intention à voix haute ou dans ta tête de « je suis ancré à la terre, je suis en toute stabilité et en toute sécurité ». Voilà. Tu peux faire ça aussi. Et si tu as un peu plus de temps et que tu veux vraiment t'ancrer, te connecter, t'aligner, recharger tous tes chakras, enfin, la totale énergétique pour rééquilibrer tout ça, tu peux pratiquer la méditation guidée. J'en ai fait une, la méditation du feu de la tribu qui justement réénergétise tes 7 chakras principaux. Je te mettrai la vidéo en lien sous celle-ci, ce qui te permettra, si tu ne sais pas par laquelle commencer, tu peux commencer par celle-là. On fait un petit point de cette vidéo. L'énergie est vitale à ton équilibre physique, psychique et émotionnel. Commence à pratiquer simplement par de la respiration, de la visualisation, de l'ancrage, voilà. Pour tous les jours, avoir les 2 pieds sur les plateaux de la balance en équilibre relativement stable, on va dire. Sois bienveillant avec toi-même, sois à l'écoute de toi-même et puis avance chaque jour en fonction de ce que la vie va t'envoyer avec calme parce que tu auras fait toutes ces pratiques. La vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura été utile et que tu auras pu récupérer quelques petits outils à mettre dans ta boîte pour pouvoir t'en servir lorsque une situation se présentera dans ton quotidien. Si tu as aimé la vidéo et puis si tu trouves que c'est utile, abonne-toi, ça te permettra d'être informé lorsque la prochaine vidéo sortira. Si tu penses que quelqu'un autour de toi a besoin
d'avoir elle aussi des outils, n'hésite pas à lui partager. Et puis en attendant de se revoir, je te dis à bientôt. Bye bye.